Bonjour à tous, on se retrouve dans la partie 2 du podcast de présentation des filières de santé. Aujourd'hui, je suis avec Ruben, étudiant en troisième année de kinésithérapie, et Juliette, étudiante en troisième année de pharmacie. L'objectif, c'est de vous aider à vous projeter dans ces cursus. Et on va commencer tout de suite avec Juliette. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement, donc ton parcours, ta filière, ton université? Donc bonjour à tous, je m'appelle Juliette Amelin et je suis étudiante en troisième année de pharmacie à la faculté de Montpellier. J'ai fait un pass en 2023-2024 et je suis passée en deuxième année de pharmacie. C'était mon premier choix et je ne le regrette pas du tout. En effet, je souhaite travailler dans la recherche. Une expertise dans le médicament est toujours bénéfique dans le domaine de la recherche. En termes d'organisation et de charge de travail, comment se structure la deuxième année dans ta filière? En deuxième année, on a beaucoup de TP, je dirais 6 heures par semaine environ, avec des cours magistraux et des TD. C'est là généralement où on revoit les cours. Je dirais que ça fait une moyenne en semaine de 6 heures de cours par jour. Notre emploi du temps, il change toutes les semaines avec des matières qu'on a uniquement au début du semestre et des matières qu'on a uniquement à la fin. Certaines, on les passe même en partiel anticipé, c'est-à-dire au milieu du semestre. À la fin de notre année, on a un mois de stage en officine à faire, donc pendant l'été entre la deuxième et la troisième année. Et quelle différence majeure, en fait, t'as ressenti par rapport à la première année? Alors, la différence la plus importante, c'est que ce n'est pas un examen classant. Donc, on a moins de pression avec nos cours. Après, en termes de contenu, c'est un peu moins dense que le PASS, avec des cours un peu plus dirigés vers la pharmacie, même si en deuxième année, cela reste très général. On fait surtout des bases pour pouvoir après étudier les médicaments. Donc, de la chimie, de la physiologie, des bases de biologie animale, de la botanique, etc. La promo est aussi plus petite, donc on se connaît un peu plus entre nous, c'est très sympa l'ambiance. Mais attention, cette année, il n'y aura pas de retransmission en visio des cours et les examens ne se font plus sous la forme de QCM. Et combien d'heures de travail par semaine, tu dirais en moyenne entre les cours et les révisions? Je dirais peut-être 7 heures par jour, même si ça dépend énormément des étudiants, mais aussi de la période, car au début de l'année, l'emploi du temps il est plus chargé, mais on révise un peu moins à côté, alors qu'à la fin du semestre, c'est le contraire, donc on révise plus par nous-mêmes, car les cours se terminent. Quels sont les enseignements qui t'ont marqué positivement, et pourquoi? J'ai beaucoup apprécié le cours de biologie moléculaire car nous faisions beaucoup de TP très intéressants, par exemple sur le principe de création de protéines recombinantes, on a fait du clonage de gènes, de la PCR, tout ça. Étant donné que j'aimerais faire de la recherche plus tard, ce cours était très intéressant. Et bien évidemment, le cours de pharmacologie était génial, on apprend nos premiers principes actifs et leur action sur le corps, c'est assez épatant. Comment t'as géré l'équilibre entre les études et la vie personnelle? Déjà, j'ai réussi à mettre dans l'esprit que ce n'était plus un examen classant et donc que je pouvais un peu relâcher la pression. Cela n'avait vraiment rien à voir avec le pass. Je pouvais sortir avec mes amis de temps en temps le soir et le week-end sans avoir à culpabiliser. J'ai pu également reprendre le sport en allant nager, je pense, une fois par semaine, en me faisant des bons petits plats et c'était vraiment ça qui était important pour moi. Et quels conseils tu donnerais pour éviter le surmenage? Pas s'y prendre trop tard et réviser un peu tous les jours. Je vous conseille d'aller en CM. Je trouve personnellement que ça aide beaucoup à rester ancré et à savoir où on en est dans nos révisions. Quels conseils tu donnerais aux étudiants qui vont entrer en deuxième année? Déjà, bon courage pour votre année. Si vous gardez bien votre objectif en tête, je suis sûre qu'il sera réalisé. Sachez que tout ce que vous apprenez cette année vous sera utile car vous apprenez quand même à travailler. Donc ça vous permet d'être plus efficace dans vos révisions et dans votre façon d'apprendre les cours. Et avec du recul, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de commencer cette année? J'aurais aimé qu'on me parle plus des études de pharma qui sont à mon avis pas assez mises en avant. Il faut savoir que ces études elles permettent d'accéder à vraiment beaucoup de métiers différents, donc chercheurs, pharmaciens, enseignants et aussi dans plusieurs domaines, dans le milieu universitaire, dans le milieu hospitalier, dans les industries qui sont de nature diverse ou alors dans les officines. Comment cette deuxième année, elle a orienté ton regard sur la suite de tes études? Durant cette année, nous sommes très bien accompagnés pour trouver un parcours qui nous correspond. Et je garde toujours le même objectif, celui qui m'a motivé à commencer ces études-là, faire de la recherche. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, Ruben, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors bonjour à tous, je m'appelle Garbi Ruben, j'ai fait un pass et je suis maintenant en deuxième année de kiné à l'IFMK de Montpellier. Je précise d'ailleurs que quand je dis deuxième année de kiné, c'est que j'ai fait un pass en 2023-2024, une première année de kiné donc l'an dernier et que là je suis actuellement en deuxième année kiné et troisième année de licence kiné.
Merci. Comment se déroule la deuxième année en termes de stage? Alors, dans notre école, il faut savoir que l'on a beaucoup de stages. En première année, on fait 2 stages de 3 semaines, et pour les autres années, on fait 12 semaines de stage. Cette année, on a fait 2 fois 6 semaines de stage, et en dernière année, c'est un gros stage de 3 mois. On a beaucoup de matières pratiques. Je dirais même que la moitié de notre programme, ce sont des matières pratiques comme les massages, les testings musculaires, la mobilisation. Les stages, pour moi, sont très bénéfiques car ils permettent de pratiquer sur de vraies personnes avec de vraies pathologies et pas seulement sur les personnes de notre promo qui, pour la plupart, n'ont pas de soucis physiologiques. Il y a aussi tout un aspect psychologique du patient à prendre en compte. C'est quelque chose que l'on voit beaucoup durant les stages, notamment dans le domaine de la neurologie, comme le stage dans lequel je suis actuellement. Beaucoup de professeurs estiment que la psychologie, c'est presque 50% de la rééducation, et je m'en rends compte en stage, notamment en neuro, où les patients peuvent être atteints de troubles cognitifs notamment. Quelle différence majeure as-tu ressentie par rapport à la première année? Alors, l'une des différences majeures avec la première année, c'est qu'il y a beaucoup moins de théorie et beaucoup plus de pratique. J'ai aussi plus de temps personnel, ce qui me permet de faire du sport et de voir mes amis. Tu peux nous parler du temps libre et de la vie étudiante? Alors, pour ce qui est de la vie étudiante, j'ai beaucoup de difficultés à faire la part des choses. Quand je rencontre des gens ou que j'ai envie de faire du sport, je le place souvent en priorité par rapport aux études et je me dis après que j'aurai le temps de travailler, mais ça m'apporte toujours une dose de stress qui me dérange. Donc maintenant, j'essaye toujours de travailler d'abord ou d'être sûr que je suis dans les temps pour mes révisions et après je me laisse vivre. Donc mon organisation, c'est plutôt la semaine, je travaille et je fais du sport et le week-end, plutôt je vois mes amis et je fais la fête. La deuxième année, en l'occurrence, m'a laissé beaucoup plus de temps personnel que la première année de médecine. Cela m'a permis de m'épanouir, que ce soit donc dans le sport, la vie sociale et professionnelle également, car la dose de travail est moins importante et mon organisation meilleure. Un conseil aux étudiants pour ne pas être surchargés? Pour ne pas accumuler de retard, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute, mais plutôt réviser quotidiennement. Il est cependant tout aussi important de s'écouter sans culpabiliser dès que l'on a besoin de prendre une pause, même si celle-ci n'était pas prévue. Beaucoup d'étudiants essaient d'organiser leur journée de révision parfaitement, mais on ne peut pas anticiper le corps humain et les émotions. Des fois, il y a des jours où on fera moins, d'autres plus. C'est quoi l'aspect que tu as le plus développé? Alors, je pense avoir surtout travaillé sur l'aspect humain des relations de soins, le fait de prendre en compte les ressentis du patient, tout son profil psychologique et l'importance des mots que l'on emploie lorsque l'on communique avec une personne qui souffre. Y a-t-il eu un moment marquant pendant ta deuxième année? Alors oui, il y en a eu plein. Comme moment marquant, lors de mon premier stage, j'ai rencontré une patiente qui avait fait une chute en boîte de nuit. Elle avait un gros hématome cérébral avec un engagement du cerveau dans la moelle épinière. Beaucoup de médecins pensaient qu'elle allait pas récupérer, voire peut-être même mourir. Et j'ai passé 3 semaines à la voir tous les jours après son opération pour la rééduquer. Et au bout de 3 semaines, finalement, elle est repartie de l'hôpital en courant parce qu'elle était hyper heureuse de pouvoir à nouveau courir, sauter, etc. As-tu des conseils à donner pour les étudiants qui vont entrer en deuxième année de kiné? Alors je conseillerais aux étudiants entrant en deuxième année, du coup en première année de kiné, de profiter de cette année-là pour faire et découvrir de nouvelles choses, de nouveaux sports, de fréquenter de nouvelles personnes. C'est du temps que l'on n'a pas en première année et on finit par se dire que la vie ressemble à ça, mais pas du tout. Il y a énormément de choses à faire dehors et ce sera le moment de tout tester. Quel conseil aurais-tu aimé avoir avant le début de ta deuxième année? J'aurais aimé savoir, avant la deuxième année, qu'il y a beaucoup d'autres filières de santé qui gravitent autour du soin et qui ne sont pas forcément des filières principales, par exemple l'ergothérapie, et qu'elles sont tout aussi intéressantes. Durant la suite de mes études, j'aimerais me former le plus possible aux différents actes de soins disponibles, que ce soit dans d'autres filières de santé, ou même en complément de la kiné, pour devenir un professionnel encore plus complet et compétent. Bien, merci beaucoup. Merci encore à Ruben et à Juliette pour leur retour précieux. On espère vraiment que ce podcast vous a été utile et qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur les différentes filières de santé.